Bien. On va continuer donc sur la lancée de la semaine dernière, toujours dans notre Siman Memvav du Shulchan Aruch Haim, Ilchot Birkat HaShahar. On avait parlé la semaine dernière, donc on a parlé des halachot concernant la bracha de Elokai, Neshama Shenatata Bi. Voilà, expliqué la semaine dernière tous les cas pratiques de cette bracha. Et je voudrais d'abord, excusez-moi, avant tout, je voudrais dédier ce shiur, parce qu'on me l'a demandé, dédier ce shiur pour la Refoua Shelema. Voilà, parce que sinon Debo à Paris, elle va me tuer. Voilà, la Refoua Shelema de Dolly Fortuné Messaouda Bat Emily, la grand-mère de Levana, c'est ça. Et Refoua Shelema à tous les malades du Ham Israël, bien sûr. Bien, on va parler donc aujourd'hui d'un autre sujet, enfin toujours dans Ilchot Birkat HaShahar, c'est toujours aussi dans les halachot, là cette fois-ci ça va toucher les halachot berachot de façon générale, mais on reste quand même dans le chapitre qui traite de Ilchot Birkat HaShahar, sauf que c'est rapporté là-bas, au Siman Memvav Saïf Gimel, au paragraphe 3, Maran nous parle d'un din de Mea Berachot, l'obligation qui incombe chacun de réciter 100 Berachot par jour. Voilà. Maran écrit que Hayav Adam levarech bechol yom mea berachot lepachot. Maran écrit chacun a le chiyuv, a l'obligation de réciter au quotidien 100 berachot au minimum. On va expliquer d'où vient ce din, quels sont les détails de ce din, etc. D'abord la source. Ce din prend sa source dans la Gemara Menachot Daf Mem Gimel. Tanya Haya Rabbi Meir Omer, Hayav Adam levarech mea berachot bechol yom shene'emar, ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Rabbi Meir nous enseigne dans la Gemara Menachot Daf Mem Gimel, Amud Bet, Hayav Adam levarech mea berachot bechol yom. Chaque individu a l'obligation de réciter 100 berachot chaque jour, shene'emar, car il est dit dans la Torah, dans Sefer Devarim, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Rabbi Meir ramène un verset, ramène un pasuk comme preuve. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'Hashem, ton Dieu, shoel me'imach, demande de toi, Kim le'ira, etc., Kim le'ira et Hashem Elokecha, si ce n'est que de le craindre, etc. Quel rapport vous allez me dire entre ce pasuk et l'obligation de réciter Mea Berachot, l'obligation de réciter 100 Berachot par jour? Rashi nous répond. Rashi sur place, il explique, il dit que le pasuk dit Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Le mot ma, c'est qu'est-ce que, d'accord? Ve'ata Israël ma, ton Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce qu'Hashem, ton Dieu, demande de toi? D'accord? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Rashi dit que le mot ma s'écrit même he. Eh bien, il dit qu'il faut rajouter un aleph entre les deux. Même aleph he. Ve'ata Israël, mea Hashem Elokecha shoel me'imach. Rashi explique, en vérité, il faut comprendre, qu'est-ce que Hashem, il demande de toi? Mea. Il demande 100 brachot. Voilà la preuve de Rabbi Meir dans la Gemara Menachot. Comme ça, il dit Rashi sur place, il dit que le raisonnement de Rabbi Meir est le suivant, c'est qu'on lit, dans le Sefer Torah, on lit ma, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach, mais il faut comprendre mea. Il faut comprendre mea, c'est le nombre 100. Et c'est de là qu'on apprend le din de Mea Brachot. D'autres Rishonim, comme le Sefer HaManhig, Shibula Leket, Rabbeinu Bachye, beaucoup d'autres Rishonim, bien entendu, acceptent cette halakha, évidemment, parce qu'elle est écrite dans la Gemara, mais ne font pas le même limoud. C'est-à-dire que ils s'efforcent d'apporter d'autres sources à cette halakha. Au lieu de passer par la transformation étymologique du mot ma, eh bien, il passe par d'autres raisonnements. Par exemple, le Sefer HaManhig, il ramène un midrash. Sefer HaManhig, c'est Rabbeinu Abraham Bar Natan Ibn Yarhi, alav shalom. Il vivait dans le sud de la France, au Moyen-Âge. Alors, il écrit le Sefer HaManhig, il dit que, en vérité, cette halakha de réciter obligatoirement au minimum 100 berachot par jour, comme Rabbi Meir nous le dit ici, en vérité, cette halakha, c'est une halakha le Moshe Sinaï. C'est une halakha que Moshe Rabbeinu a reçue oralement au Har Sinaï. Ça veut dire que ça remonte déjà à la Torah. Ça veut dire que la Torah elle-même, elle nous le dit.
Simplement, cette halakha, vu qu'elle a été donnée oralement à Moshe Rabbeinu, au fil des générations, elle a été un petit peu oubliée. Et elle a été remise au goût du jour par les Hachmei Talmud, par Rabbi Meir, ici en l'occurrence dans la Gemara Menachot qu'on a citée. Et il dit aussi, à l'époque de David Amelech, elle a été aussi, on va dire, remise à la page, à l'époque de David Amelech, réactualisée, parce qu'elle avait été aussi oubliée à son époque. Et suite à un fait, elle a été réactualisée par David et son Bet Din, suite à un fait. Quel était ce fait? Il ramène à Midrash Rabbah. Il dit que à l'époque de David, dans la ville de Jérusalem, la ville de Yerushalayim, on a constaté à une époque une épidémie de morts. Il y avait 100 morts par jour. Il y avait 100 morts par jour. Et David Amelech, il a vu Beruach HaKodesh, quelle était la takana, quelle était la solution. Il a vu Beruach HaKodesh par esprit prophétique, le roi David. Il a vu que la solution était d'instaurer la récitation minimale de 100 berachot au quotidien. Et il a récité 100 berachot, ils ont instauré qu'on doit réciter au moins 100 berachot par jour. Effectivement, et effectivement, l'épidémie a pris fin. Il y a une autre preuve encore. C'est marqué dans Tehillim. C'est marqué dans Tehillim, Inne kichen yevorach gever et Hashem. C'est marqué, Inne kichen yevorach gever. C'est ainsi que l'homme bénira Hashem. Or là-bas, yevorach, normalement, ça s'écrit Yud Bet. Normalement, le sens littéral de ce passouk, c'est l'homme sera béni par Hashem. Yevorach, ça veut dire il sera béni. Mais en vérité, dans le passouk là-bas, c'est marqué sans le vav. Yud Bet Resh Chaf. Normalement, yevorach, c'est avec un vav. Yud Bet vav pour faire le son O. Resh Chaf Sofit. Eh bien là-bas, il n'y a pas le vav. On est libre de lire yevarech. Au lieu de dire yevorach, on dit yevarech. Ine kichen yevarech gever. Et là-bas, yevarech, ine kichen, c'est ainsi que, c'est la gematria, valeur numérique de 100. Donc 100, yevarech gever et Hashem. 100 verachot, l'homme doit réciter chaque jour. Bon, il y a d'autres encore, d'autres gematriot, etc., qui sont cités par d'autres rishonim. Baskana de Milta, de toutes les façons, tous les rishonim, et même le Rambam, le Tour, Maran Shulchan Aruch, tranche cette halakha, cette obligation, ce hiyuv gamour, cette obligation totale de réciter au minimum 100 berachot par jour. On dira tout à l'heure. 100 berachot par jour. Maintenant, vous allez me dire comment on s'y prend. Ben, c'est très simple. Un jour de semaine, un jour de hol, un jour ordinaire de semaine, il est plus que facile d'y arriver. Je vais vous donner le décompte qui est fait par le Bet Yosef lui-même. Maran, il fait le décompte. Vous allez voir qu'en fait, on les dépasse, les 100 berachot. On les dépasse largement un jour de semaine. Après, on va avoir un jour de Shabbat. Après, on va avoir un jour de Ta'anit, un jour de jeûne. Mais un jour de semaine, en tout cas un jour ordinaire, on les dépasse largement, les 100 berachot. Regardez comment. Maran, il ramène tout le décompte. Il dit d'abord, regardez, vous allez compter avec moi, vous allez voir. Premièrement, il y a la bracha de Birkat HaMapil, Kriyat Shema al Amita. Il y a la bracha qu'on récite, on en a parlé la semaine dernière, la bracha qu'on récite juste avant de réciter le schéma du coucher. Juste avant le schéma du coucher, il y a une bracha qui s'appelle Birkat HaMapil. Ça fait une déjà. Ouais, ça fait une. Ensuite, il y a les Birkot HaShahar, les brachot du matin. Elles sont au nombre, qui inclut les Birkot HaTorah bien sûr, avec les Birkot HaTorah. Les Birkot HaShahar avec les Birkot HaTorah arrivent au nombre de 20 pour un homme, 19 pour une femme. Pourquoi 19 pour une femme? Exactement. She'asani kirtsono. Baruch she'asani kirtsono, la femme, elle ne doit pas dire Shemo Malchut. Elle ne doit pas dire, comme dans certains sidurim, c'est écrit par erreur, c'est marqué Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam she'asani kirtsono. C'est bracha levatala. On doit dire Baruch she'asani kirtsono. Donc 19. Donc là, comment? Attends, doucement. Donc on a dit, première bracha, Birkat HaMapil. Deuxièmement, on va dire déjà pour un homme, d'accord? Deuxièmement, il y a 20 brachot le matin. Ça fait déjà 21. Ensuite, il y a Talit et Tefillin. Ça fait encore 2 brachot. On est déjà à 23. Ensuite, il y a la bracha de Baruch She'amar et la bracha de Ishtabah. Ça fait 25. Ensuite, attendez, il y a aussi des hommes là, je suis obligé de leur parler. Donc, ensuite, il y a les brachot de Kriyat Shema, Shaharit et Arvit. Combien il y a de brachot dans le schéma du matin? Il y en a 3. Il y a Yotzer Or qui termine par Yotzer HaMehorot. Il y a Ahavat Olam qui termine par Ohevet Ammo Israël. Et il y a Emet V'Yatziv qui termine par Gaal Israël. Donc ça fait 3. Et Arvit, il y a combien de brachot du schéma de Arvit? Il y en a 4. Il y a Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim qui termine par Ma'ariv Aravim. Il y a Ahavat Olam qui termine par Ohevet Ammo Israël.
Il y a Emet Ve'emuna qui termine par Gaal Israël, et il y a Ashkivenu qui termine par Shomer et Amo Israël, la Ad, Amen. Il y a 4. Donc 3 le matin, 4 le soir, ça fait 7, plus celle qu'on a dit avant. D'accord? Ensuite, il y a les Amidot, les 3 Amidot quotidiennes. Elles ont 19 Berachot chacune. 3 fois 19, 57, plus tout ce qu'on a dit avant. Ensuite, il y a, on va dire qu'on va faire une estimation qu'un individu prend au moins 2 repas avec du pain chaque jour, sauf ceux qui sont à la diète. Ouais. Mais généralement, on prend 2 repas avec du pain en moyenne. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être moins, peu importe. Enfin, on va dire on fait une estimation globale. Les gens prennent au moins 2 repas avec du pain, ça fait Netilat Yadayim Motzi, ça fait 2 brachot. Birkat Hamazon, c'est 4 brachot, ça fait 6. Et puis il y a ceux qui ont le minhag de faire à Geffen après Birkat Hamazon, et à Bracha Harona, s'ils boivent Revi'it, à la Geffen, ça fait 8. Donc dans un repas, il y a 8. Netilat Yadayim Motzi, les 4 de Birkat Hamazon, Boré Pera Geffen et à la Geffen. 8, 2 fois 8, ça fait 16, plus tout ce qu'on a dit avant. On arrive à combien? 105. Ce que je viens de dire, il y a 105 brachot. Dans la liste que je viens de dire, il y a 105 brachot. Vous voyez qu'on les dépasse largement. Et je ne vous ai pas parlé des petits Asher Yatzar, des petits... Bon, des fois des grands Asher Yatzar, ça dépend. Bon, d'accord? Mais en tout cas, voilà. Bon, 3-4 Asher Yatzar dans la journée, 5 ou 6 des fois. Bon, on est largement au-dessus des 100. En tout cas, sans Asher Yatzar, sans les toilettes de la journée, de toute la journée, on est déjà à 105. Voilà. Donc vous voyez que... Pardon? Badaï. Tu as encore un petit chewing-gum chez Akol Nia Bidvaro, un petit café chez Akol Nia Bidvaro, un thé... comment? Berachot, pas de thé. Pour l'instant, on parle de Berachot. Baruch Ata Hashem. Chez Akol Nia Bidvaro. Kedaat Maran Arav Ovadia Yosef Shalita. Oui, on fait chez Akol Nia Bidvaro sur un chewing-gum d'après Rav Ovadia. Il y a d'autres qui disent qu'on ne fait pas de bracha du tout. C'est effectivement une mahloket aharonim, mais comme vous savez que je donne toujours la halakha d'après Rav Ovadia, Rav Ovadia il pensait qu'à halakha les ma'aseh lechat hila qu'on fait chez Akol Nia Bidvaro sur un chewing-gum. Bevadaï, sauf si tu vas dormir après Hatzot comme Pitoun. Si tu vas te coucher à 3h du mat comme moi, effectivement. Mais si tu vas dormir avant Hatzot, Bevadaï, tu fais un chewing-gum. Dès lors, pas comme un certain Sidour qui dit le contraire. Bien. On continue. Donc vous voyez bien qu'un jour de semaine, vous voyez bien qu'un jour de semaine, attendez, les femmes dans 25 minutes. Donc vous voyez bien qu'un jour de semaine, il n'y a pas du tout de difficulté à atteindre, voire même à dépasser le nombre des 100 brachot. Maintenant, la difficulté, ce n'est pas la semaine. On va voir la difficulté déjà où elle se trouve, un jour de ta'anit, un jour de jeûne. Un jour de jeûne, on ne mange pas. Un jour de jeûne, Maran écrit dans le Beth Yosef que s'il y a un jour de jeûne, dans ce cas-là, il va nous manquer combien de brachot? Alors lui, il en compte 8. Réfléchissez. Il y a quelque chose de très profond dans ce qu'il dit là. Il dit il y en a 8 en moins. Bah oui. C'est très fin ce qu'il dit. Il dit il y a 8 qui sautent. C'est les 8 du repas. C'est quoi les 8 du repas? Netilat Yadayim Motzi, les 4 de Birkat Hamazon et pour ceux qui ont le minhag, à Geffen et à la Geffen. Bon, on va dire que ça fait 8, d'accord. Donc il dit il y a 8 qui sautent. Ouais, ma femme, il commence la veille, mais vous avez toujours moyen de vous rattraper avec la journée qui a précédé. Enfin, on va voir aussi, c'est une autre question. C'est une question qui peut être pas mal ce que vous dites, parce que est-ce que les 100 brachot, ça j'ai peut-être oublié de le préciser, enfin peut-être la semaine prochaine je le préciserai, les 100 brachot par jour, le hiyuv démarre quand? À partir du soir ou à partir du matin? Vous allez me dire à partir du soir, parce que c'est quotidien, et nous on commence toujours les jours à partir de la même soir. Eh ben c'est pas évident. Ça commence le matin. Je vous dirai pourquoi plus tard. Bon, c'est juste pour répondre à Clémentine. Alors, donc, Maran il dit qu'un jour de ta'anit, un jour de jeûne, il y a 8 qui sautent. On les a repérés les 8, c'est quoi? C'est un repas. Parce qu'il y a généralement au moins un repas, peut-être même 2, mais il y en a au moins un qui saute. Il y a au moins un repas qui saute un jour de jeûne. Bon, alors il dit, regardez ce qu'il dit.
il dit que, regardez comme ça, je vous dis les mots, je vous dis carrément les mots du Beth Yosef. Vimhu mit'ane, haseru shemona mis'ouda ahat, she'eno so'ed, ונמצא שאינו מברך אלא צדיחת ויש לו להשלימן כשיניח ציצית ותפילין בתפילת המנחה ויברך עליהם. Il dit Maran, quand il y a un jour de Ta'anit, il y a 8 qui sautent. Donc on est passé de 105 à 98. Donc combien il en manque pour compléter le Hiyouv? Il en manque 2. Parce que le Hiyouv c'est pas 105. Nous on arrive à 105 par la force des choses. Mais en vérité l'obligation c'est pas 105, c'est 100. Donc on est passé de 100, à cause d'un jour de jeûne, on passe de 105 à 98. Combien il manque? Il manque 2 pour remplir son obligation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, de là, il y a le minhag de certains, qu'un jour de jeûne, tous les jours de jeûne, ils remettent le talit et le tefillin à minha. Avec bracha, bataille. C'est-à-dire, ils les mettent le matin comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, à minha, ils remettent le talit, les ta'atef betzitzit, ou gagner une bracha, et les aniach tefillin, ils ont gagné une deuxième bracha. Donc ils sont arrivés et de là ce minhag qu'ils ont beaucoup de juifs du Maroc que systématiquement un jour de jeûne ils remettent les tefillin à minha. Et si quelqu'un vous dit mais pourquoi, voilà la raison, elle est écrite ici, parce que c'est les hashlim les mea berachot. C'est ça il dit Maran dans le Beth Yosef. Absolument. Le talit et les tefillin on peut les mettre 50 fois dans la journée avec bracha, du moment qu'on les a chaque fois pliés. Si on les a chaque fois pliés rangés, eh bien on peut les remettre avec bracha. Parce que chaque fois on refait la mitzvah. Non, la mitzvah normalement, à l'époque ils gardaient les tefillin toute la journée. Du matin jusqu'au soir. Là il faut utiliser le bracha. Mais s'il les a rangés, après il a envie de les remettre, il veut étudier avec la tefillin, ça va lui donner plus de kedusha, ça va. Aucun problème, le Khat Hilal a le droit de le faire. En tout cas, si un jour vous voyez des gens remettre les tefillin, alors que vous les avez vus les mettre le matin, un jour de jeûne, un jour de ta'anit, vous les avez vus les mettre le matin et remettre l'après-midi, vous savez maintenant pourquoi. Parce que c'est les hashim, les mea barachot. Oui? Dites-moi. Concernant les ouais. Fadaï, il faut le faire d'ailleurs. Il faut le faire régulièrement dans la journée de Yom Kippour. Toutes les demi-heures, il faut prendre un bessamim ou un fruit. Et on fait la bracha de Bessamim ou de Anoten Reyach Tov Baperot. Toutes les demi-heures, il faut. Non, il faut faire la bracha chaque fois. Il faut faire la bracha toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, enfin, toutes les demi-heures, ça peut être toutes les heures si vous voulez. Moi, je dis minimum toutes les demi-heures. Il faut prendre un Bessamim le jour de Kippour. Moi, je fais comme ça. Bessamim, on fait Atzeh, Miné, et on fait Isve, on fait Anoten Reyach Tov Baperot. Comme ça, parce qu'à Yom Kippour, on a aussi un problème avec les meilleurs barachot. Donc voilà, bon, très bien. Ça, c'est un jour de jeûne. Un autre jour qui nous pose des difficultés avec les mea berachot. Jour de Shabbat et Yom Tov. Pourquoi ça pose un problème? À cause des amidot. La amida d'un jour de Shabbat, elle est rétrécie. Elle passe de 19, ouais, mais ça ne complète pas complètement, vous allez voir. Regardez, vous allez voir, je vais vous lire le Beth Yosef. Un jour de Shabbat, comme un jour de Yom Tov, la amida de Shabbat, la amida de Yom Tov, elle est rétrécie, on passe de 19 berachot de la semaine à 7. La amida de Shabbat, elle a 7 berachot. Donc, Maran écrit dans le Beth Yosef, au Shabbat, haser bechol tefila yudbet berachot au birkat tefillin. Un jour de Shabbat, chaque amida manque 12 berachot, et il manque aussi la bracha de tefillin qu'on ne met pas Shabbat. Donc, vous voyez, faites 12 multiplié par 3, Arvit, Shacharit, Minha, ça fait 36. Plus la bracha de Tefillin, 37. Il y a 37 brachot qui nous manquent déjà Shabbat. Arela Metzain. Mais seulement, comme elle a dit Clémentine, Uchnegdam, Anu Mosifim Bercha, Hat Me'en Sheva, Vekidush, Utfilat Musaf, Sheyesh Ba Sheva Berachot, Usouda Shlishit, Sheyesh Ba Shimone Berachot. Are Yudzain. Il dit, mais en contrepartie, c'est vrai qu'il nous manque 37. Mais en contrepartie, Shabbat, on rajoute aussi des brachot qu'on ne fait pas la semaine. Par exemple, Maran il dit Birkat Me'en Sheva. C'est quoi Birkat Me'en Sheva? Vendredi soir, Arvit, après la Hamida, le Hazan, à la synagogue, il dit Birkat Me'en Sheva. C'est une beracha, une seule, qui résume la Hamida. D'accord? C'est pas une Hazara, c'est, on va dire, ça résume la. Donc ça fait une bracha. On écoute, on répond Amen, ça fait une bracha. Il y a bracha de Kiddush, ça fait 2. Il y a encore la tfilat Moussaf,
qu'on dit Shabbat et qu'on dit pas la semaine. Shabbat et Moussaf aussi, il y a 7 brachot. Donc ça fait combien? Ça fait déjà 1, 2, 7, ça fait 9. Ouais. Plus Saudat Shlishit. On ne fait pas Saudat Shlishit la semaine. Et Saudat Shlishit, Awad 8 brachot. Parce qu'il y a Netilat Yadayim, Motzi, Birkat Hamazon 4, ça fait 6. Plus encore les 2 de la Geffen, ça fait 8. Donc ça fait au total 17. Yud Zayn. Donc de 37 qui nous manquait, Shabbat, on est passé finalement à... Finalement, on en fait 17. Qu'est-ce qui manque finalement? Il manque 20. Il manque 20, c'est ce qu'il dit Maran ici. Adain Haserim, Haseru Adain Esrim Lashlim Mea Vehamesh. Il manque 20 pour arriver à 105 de tous les jours. L'obligation c'est 100. Mais pour arriver à ce qu'on fait tous les jours, c'est 105. Comment on va faire? Il manque en réalité 15. Parce que nous, on n'est pas obligé d'arriver à 105. C'est vrai que 105, c'est ce qu'on fait tous les jours par la force des choses. Mais l'obligation, c'est pas 105, c'est 100. Donc on est obligé d'arriver à 15. Oh, il nous manque 15. En vérité, il nous manque 15 Shabbat. Il nous manque 15 berachot. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il nous manquait 37. Après, on a dit, non, mais attends, il y a 17 qu'on fait en plus. Donc, ça, bon, d'accord. Donc, il manque, au lieu de 37, il manque 20. 37 moins 17, ça fait 20. Mais en vérité, 20, c'est pour arriver à 105. Tu n'es pas obligé d'arriver à 105. Donc, enlève 5 encore qui ne sont pas obligatoires. Il reste 15. Il reste 15 à rattraper. Comment on va faire? Regardez ce qu'il dit, Moran. Il ramène la Gemara. C'est rapporté dans la Gemara Menachot, même Gimel qu'on a rapporté tout à l'heure, tout au début du shiur. Il dit là-bas, וכבר אמרו בפרק התכלת שם, דממלא להו באספר מכה ומגדים, פירוש מיני בשמים ומיני פירות. La Gemara elle-même donne la solution pour le Shabbat. Elle dit Shabbat, puisqu'on a un manque de berachot, on doit les compléter par toutes sortes de plantes odoriférantes, ouais, des bessamim, ou alors par la consommation de fruits régulièrement dans la journée du Shabbat. Du vendredi soir au samedi soir, ça peut être des fruits, ça peut être des bonbons, ça peut être des gâteaux, ouais, on peut manger toutes les friandises, au contraire, c'est en Ek Shabbat, on fait mitzvah en Ek Shabbat aussi, on mange ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, ce qu'on aime, et chaque fois, on gagne une beracha dans la journée du Shabbat. Donc on augmente les berachot, donc les 15 qu'on a à rattraper, on a première solution de rattrapage, c'est avec des bessamim, avec des friandises, avec des fruits pendant la journée de Shabbat. Il y a d'autres solutions. Mais si on a fait par exemple maisonnotte, est-ce qu'il faut le refaire? Eh bien, on attend un petit peu, on va faire un tour, on revient, après tout à l'heure on refait encore un autre maisonnotte, on fait sehada à chaque fois, mais pas de problème. Pour les bessamim, toutes les demi-heures ça suffit. Toutes les demi-heures. Ah, bonne question. Bonne question. Il a demandé, est-ce que les brachot de la Havdalah, j'interprète, est-ce que les brachot de la Havdalah compte dans les 100 brachot du jour. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ça démarrait le matin. Donc ça démarre le matin. Et le soir, c'est inclus. Oui, mais sur ce din-là, ça marche quand même. C'est une bonne question. Donc même Saouda Revi'it, le 4e repas. Si vous faites Netilat Yadayim, Motzi, Birkat Hamazon, là, c'est bénéf aussi ça. Donc c'est une bonne question. Bien. Donc, première... Oui. Pardon, j'ai pas compris. Apparemment, non, plus. Jusqu'à Alot HaShahar, on peut dire. Jusqu'à l'aube, du lendemain matin, du dimanche matin. Puisqu'on marche, on a dit qu'on marche de matin en matin. Donc l'aube. Bien. Première solution qu'il nous a dit le Beth Yosef, c'est la solution de la Gemara. Comment faire pour attraper les 15 berachot manquantes du Shabbat? Réponse, friandises à gogo, bessamim à gogo, etc. Mais il y a d'autres solutions, regardez. Maran ramène les Rishonim. Il dit, ramène d'abord le Shibboleh Aleket. Il dit, וכתוב בשיבולי הלקט, סימן א', בשם גאון, דמשלימין הברכות 20 בשבת, שקוראים בתורה 7 בשחרית ו3 במנחה, ומברך כל אחד אחת לפניה ואחת לאחריה, הרי 20 ברכות, והמפטיר מברך 7. Il dit le Shibboleh Aleket, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais 20 brachot à la base à rattraper Shabbat. On a dit 20, en vérité, c'est pas vraiment 20, c'est 15, mais on va dire même 20. En vérité, il te dit le Shibboleh Aleket, qu'en vérité, même les 20, pour arriver au 105 que tu fais par la force des choses tous les jours de la semaine, tu peux y arriver Shabbat aussi. Tu sais comment? C'est simple. Le matin à Shaharit, le matin à la synagogue, combien il monte au Sefer Torah?
7 personnes. Chacun il fait une bracha avant la lecture, une bracha après la lecture. Ça fait 14 brachot. Tu écoutes, tu réponds Amen. Ouais, ça fait 14 brachot. L'après-midi, combien il monte? 3. Chacun il fait une bracha avant, une bracha après. Ça fait 6. Attends, 14 et 6, 20. Déjà, Ba'da les 20, on les a rattrapés. Il dit en plus, tu as même du bonus. Il dit parce que le matin, il y a l'aftara, il y a le maftir. Maftir, il ne fait pas partie des 7. C'est en plus. Le maftir, il fait 7 brachot au total. 7. Donc tu arrives à 112, khlas. Voilà ce qu'il dit Shibbola Leket. Donc on écoute, on répond Amen. Attendez, tout à l'heure on parlera des femmes. On écoute, on répond Amen. Si on écoute, on répond Amen. On a gagné la bracha comme si on l'a récité nous-mêmes. Comme ça, il ramène le Bet Yosef au nom du Shibbola Leket. Beaucoup de Rishonim retiennent ça, retiennent cette solution comme une halakha. Comme par exemple, Chen Katuv Be'agot Maimoniot, Perek Zayin Melchot Tefillah, Otpe, Beshem Rabbeinu Eliezer Mimetz. des ברכות שמברכים הקוראים בתורה וברכות ברכת המפטיר עולים לשומעיהם לחשבון וכן אותן ועונים אחריהם. très bien. וכן כתב הראש בסוף פרק הרואה. très bien. il dit le הגאות maïmonיות, רבי אליעזר מימץ, le roche, tout le monde est d'accord avec cette solution d'écouter les berachot de ceux qui montent à la Torah, de répondre Amen, et ça gagne, ça fait gagner les brachot, le compte des 100 brachot. Kia? Non, pas pour ce dîner. Non, je dis pas une bracha. Très bien. Bon, les ceux qui montent à la Torah. Très bien. Très bien. Le Rav rajoute même, oui. Non, ça c'est pas des brachot, c'est des Mishéberach. Les Mishéberach, c'est pas des brachot. C'est des brachot des souhaits. C'est pas des brachot Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. C'est une bracha. Le Rav rajoute encore une autre solution en plus de toutes celles qu'on a dit. Donc nous on a vu, je récapitule les solutions qu'on a vues pour rattraper les 15, voire 20, mais en tout cas surtout 15 brachot qui nous manquent Shabbat. J'ai récapitulé les solutions. On a vu la solution, la première, celle de la Gemara, c'est-à-dire de passer sa journée de Shabbat à sentir régulièrement des bessamim ou à consommer des friandises, des bonbons, des pains, des maisonnotes, des fruits, etc. Très bien. Deuxième solution, c'est celle que les Rishonim nous disent, c'est d'écouter les berachot de ceux qui montent à la Torah le matin et l'après-midi, ils répondent Amen, et ça compte dans le compte des berachot. Il y a une autre solution que le Rav il rapporte aussi. Le Rav Shalit a tranché dans le Shul Tshuvot Havedat, Helek Vav, Siman Chavav. Il ramène une autre astuce encore. Il dit que Shabbat, dans les repas de Shabbat, on peut volontairement faire en sorte de ne pas apporter les fruits pour le dessert à table jusqu'à après le Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'on va gagner? On ne va pas gagner la bracha rishona, parce que la bracha rishona, quoi qu'il en soit, on l'a fait, même avant Birkat Hamazon. Boré Peri Aetz, Boré Peri Adama, quoi qu'il en soit, sur le fruit, on fait la bracha. Donc c'est pas celle-là qu'on va gagner. C'est la bracha finale. Si on mange kazaït de fruits, on fait Boré Fachot ou à la Aetz, ça dépend ce qu'on a mangé. En tout cas, on fait la bracha finale si on mange kazaït. Cette bracha finale, elle n'aurait pas été faite si les fruits avaient été apportés avant Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon, en tant que bracha finale générale, il aurait tout englobé. Mais maintenant que je fais exprès d'apporter les fruits que seulement après le Birkat Hamazon, bevadaï, que là je fais non seulement la bracha rishona, celle-ci, elle ne se discute pas, mais en plus je fais même la bracha harona, et c'est celle-ci que je vais gagner dans mon compte des Mea Brachot. Et il dit que ça ne s'appelle pas Gorem le Beracha Shenat Tzericha. C'est la question, n'est-ce pas? Je te connais, ça fait 25 ans, c'est bon, je te connais par cœur. Bon, et il dit le Rav, ça ne s'appelle pas causer, provoquer Beracha Shenat Tzericha. Je m'explique. Qu'est-ce qui t'empêchait de demander à ce qu'on apporte ces fruits avant Birkat Hamazon? Rien. Si tu les avais apportés avant Birkat Hamazon, la bracha finale que tu vas faire maintenant, tu aurais pu l'éviter avec le Birkat Hamazon. Grâce au Birkat Hamazon, tu aurais pu l'éviter. Ouais. Donc quelque part, on pourrait penser que le fait de demander volontairement à ce qu'on amène les fruits que seulement après le Birkat Hamazon pour gagner la bracha harona des fruits, pour gagner la bracha finale des fruits, quelque part, ça pourrait être beracha she'ena tzericha. Ça pourrait être gorem le beracha she'ena tzericha.
ça pourrait s'assimiler à causer, provoquer sciemment la récitation d'une beracha qui pouvait ne pas être indispensable. Vous comprenez mon problème? Mais le Rav dit non, on a le droit quand même. Pourquoi? Parce que pour le din de Mea Berachot, on a le droit d'être Gorem Beracha She'ena Tzricha. Pour gagner dans le compte des 100 Berachot, on a le droit de provoquer la récitation d'une beracha qui pouvait ne pas être indispensable. Voilà. Pour Mea Berachot, uniquement. Chez Hiyanou aussi, ça en compte, bien sûr. Si vous avez des fruits nouveaux Shabbat, chez Hiyanou aussi, ça compte dans les Berachot. Vadaï, ça compte, bien sûr. Bien, alors maintenant, je vous avais promis, 25 minutes plus tard, les femmes. Alors regardez, Mahaddin le Isha. Quel est le din pour une femme? Vous allez me dire, pourquoi pas? C'est pareil, un homme, une femme. On pourrait dire, il n'y a pas de différence. Écoutez bien. Non, c'est pas qu'il y en a, mais ça méritait de s'étudier, on va dire. Regardez, il y a un Rishon, qui est le Talmid du Maharam de Rothenburg, un des Haverim du Rosh. Il y a un des décisionnaires médiévaux qui écrit un sefer qui s'appelle Alakol, sefer Alakol. Là-bas, c'est rapporté une teshuva, une réponse à l'achik de ce Talmid, de ce disciple du Maharam de Rothenburg, qui dit la chose suivante. Ha'ish hayav levarech mea berachot b'chol yom. Ha'ish. Nous, on a dit jusqu'à présent, il a dit hayav adam. Adam, c'est l'individu, homme ou femme. Mais il dit ici ha'ish, l'homme. Alors de là, oh là là, il a dit l'homme. Aïe, ça veut dire la femme, c'est pas la peine. La femme, elle n'est pas obligée de réciter, elle n'est pas hiyuv. Si on prend les choses au pied de la lettre, si je lis cette décision halachique de ce décisionnaire médiéval, qui est un des Talmudim de Maharam de Rothenburg, l'auteur du Sefer Alakol, il écrit Ha'ish hayav levarech mea berachot b'chol yom. Ha'ish, l'homme. Donc on est en droit d'en déduire que la femme, elle est exempte de cette obligation. D'ailleurs, un de nos contemporains, un de nos décisionnaires contemporains, qui n'est autre que le Rav Wosner, Shalita, Rabbi Shmuel Alevi Wosner, qui habite à Bnei Brak aujourd'hui encore, il écrit dans son livre Shevet Al-Levi, Shelot Utshuvot Shevet Al-Levi, Hilek Orahaim Siman Chav Gimel, chapitre 23, il écrit qu'on peut déduire à travers les propos du Beth Yosef, que j'ai cité tout à l'heure et que je vais reciter maintenant, qu'une femme serait exempte du din de Mea Berachot. Comment il déduit ça? C'est simple. Il dit, si tu vois la liste des exemples de Berachot que Maran t'a cité pour te dire qu'au quotidien on les fait, voire on les dépasse, il y a Talit ou Tfilin. Ah, il dit, puisque Maran Abet Yosef a cité dans sa liste Talit et Tfilin, machma que ça concerne que l'homme. C'est ça qu'il dira Wosner. Attends, mais ça c'est pas d'après tout le monde. Mais en tout cas ça c'est sûr que c'est d'après tout le monde. Talit et Tfilin c'est d'après tout le monde. Ouais, sauf d'après la place des terreaux là-bas, chez les libéraux, mais sinon, à moins qu'on a 42 fièvres, une femme n'aime pas le Talit et Tfilin. Ouais, je m'appelais quand même ce jour-là, on m'appelait en pleine nuit même. Hein. Mais bon, alors il dit le Rav Wosner, c'est pas mal, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, tu vois bien que dans le Beth Yosef, Baran a cité dans sa liste de brachot quotidiennes, il a cité Talit et Tfilin. Oh, je suis en droit d'en déduire que ça concerne qu'un homme. Et d'ailleurs, comme le dit si bien notre ami David Roubacho, le retour, il dit, on peut dire ça même, on peut rajouter même de l'eau au moulin du Rav Wosner, si on peut s'exprimer de la sorte. Il y a aussi le fait qu'une femme n'est pas tenue de prier 3 amidot par jour. On sait très bien qu'une femme, elle a un hiyuv que d'une seule amida par jour. Donc déjà, ça lui enlève déjà 2 fois 19 brachot. En plus, une femme n'a pas le droit de réciter la bracha de Baruch She'amar. Une femme n'a pas le droit de réciter un Déborah. Il y a une Parisienne là-bas, elle sait de quoi je parle. Ouais. La bracha de Baruch She'amar, elle n'a pas le droit. La bracha d'Ishtabach, elle n'a pas le droit. Les brachot du Shema, Yotzer Or Borei Chosher, Lael Baruch, Ahavat Olam, Emet Veyatziv, le soir Arvit, Emet Ve'emunah, Shkiveinu, Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. Tout ça, ce qu'on appelle les brachot du Shema, pas Shema du coucher, Shema de la Tfila. Les femmes, elles n'ont pas le droit de réciter ça avec Shema Malchut. Oh, et ça lui enlève une tonne déjà.
C'est-à-dire que ça lui enlève beaucoup. Comment elle va faire pour arriver à 100? Donc déjà, étant donné qu'apparemment, la femme, de toutes les façons, s'est grillée d'avance, elle n'y arrivera jamais, on sera en droit de déduire qu'une femme, elle est pétoura, une femme, elle est exempte du din de Mea Berachot. Baruch Shema Ishtabach, c'est Beracha Levatala. Les brachot du Shema, c'est Beracha Levatala pour une femme. C'est quoi les autres? Pour une femme, elle n'a pas le droit de dire Baruch Shema, elle n'a pas le droit de dire Ishtabach, elle n'a pas le droit de dire les brachot du Shema, Yotzer Or, Lael Baruch, Havat Olam. À l'école, c'est des Polonais, j'y peux rien, mais bon. Ouais, l'école juive de Cracovie. Hein? Une femme, la tfila d'une femme. Il ne faut pas plus de 1 minute 5 pour le dire. Regardez. Les brachot en intégrale, brachot du matin jusqu'à Va'ani Avarichem, de Modéani jusqu'à Va'ani Avarichem, Bikot HaShachar en intégrale avec Bikot HaTorah. Ashrei, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Alei Olam Va'ed. Ouais. Amida, Ashrei, et Sheakol Yam Bidvaro sur le café. Si elle veut. Baruch Shem, et tout. Si elle veut faire le schéma en entier, elle a le droit. Moi, je vous dis le strict minimum syndical. Je vis le minimum syndical, moi. C'est le minimum syndical. En tout cas, Baruch She'amar Ishtabach, le brachot du Yotzer, Beracha Levatala. Assour. Même Shabbat. Shabbat, c'est le même bon Dieu que la semaine. Il n'a pas un adjoint. C'est vrai, Shabbat va inafash, on pourrait croire qu'il a mis. Bon, c'est bon, vas-y, tu prends le relais. Non, il n'y a pas. Oui? Vous n'avez pas un autre sidour, je suis là, parce que Patah Eliaou, c'est pas trop ma cave, mais bon. Non, mais bon, c'est pas grave, on va faire un exemple. On va faire un exemple. Vous le dites à personne, hein. Puis tout le monde fait un Patah Eliaou, vous dites à personne. Vous dites à personne, hein, j'ai pris un Patah Eliaou. Bon. Alors, Baruch She'amar, c'est ça? Ouais, mais bon, c'est là qu'on comprend pas, c'est pas grave. Baruch She'amar, c'est ça. Pour une femme, elle n'a pas le droit de faire Baruch She'amar avec Shem ou Malchut. Si elle veut le faire en disant à la fin Baruch Melech Meoulal Batishbachot, à la limite, pourquoi pas? Mais en tout cas, elle n'a pas le droit de dire Baruch Ata Hashem Melech Meoulal Batishbachot. D'accord? Après, qu'est-ce que vous voulez savoir? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Les deux premières lignes. Si vous voulez le faire en entier, vous pouvez le faire en entier. Mais en tout cas, ça c'est le minimum. Il y en a qui disent qu'il faut faire juste le premier paragraphe, parce que dans le deuxième, il y a le. Moi, je sais ce que Pitouni dit, ce que l'Ochrini disent, de Boris Home, c'est pas mon problème. Vous pouvez me demander sur ce que moi je dis. Je ne m'engage pas la responsabilité de ce que les autres disent. Moi, ce que je dis, je le sais. Ce que les autres disent, Alvaï qu'ils le savent. Bon, je pense pas. Mais bon. Comment? Je vous donne le strict minimum. En tout cas, attendez. En tout cas, Baruch She'amar et Ishtabach Assour. Bracha Levatala. Et les brachot de Yotzer, c'est la même chose. Ça s'appelle les brachot du Shema. Assour, elle n'a pas le droit de faire. Shema Baruch Shem. Si elle veut faire Ve'avta Ve'aya Vayomer de Barsa, elle a le droit. En tout cas, Emet Ve'yatziv, Assour. Elle fait la Hamida normale. Comment? Non? Emet Ve'yatziv, c'est la bracha du Shema. Elle n'a pas le droit. Assour. Bracha Levatala. Je vous expliquer pourquoi. C'est très simple. La raison, elle est évidente. La raison à tous ces interdits. Baruch She'amar Ishtabach, les brachot du Shema, matin et soir. Pourquoi elle n'a pas le droit, la femme? C'est très simple. Parce que d'abord, Baruch She'amar Ishtabach, ces deux brachot là, Baruch She'amar Ishtabach, c'est quoi? C'est des brachot sur Pesukei des Zimra. C'est quoi Pesukei des Zimra? C'est cette multitude de mizmorim, de tehilim qu'il y a entre Baruch She'amar et Ishtabach. C'est-à-dire à partir de Yechevod, Ashrei, les Alelukaz, Yasher Moshe, etc. Ça s'appelle Pesukei des Zimra. Ça, c'est la mitzvah de Pesukei des Zimra. Hachamim l'ont instauré en préambule à la prière qui est la Hamida. D'accord? Or, c'est marqué que si quelqu'un, il a prié la Hamida, une halakha, imaginons quelqu'un a prié directement la Hamida, il n'est pas passé par la case départ, ouais, il n'a pas touché 50 000. Il a fait la Hamida directement, il n'a pas fait Baruch She'amar, il n'a pas fait Ishtabach, il n'a rien fait. Il n'a plus le droit après la Hamida de faire Baruch She'amar, Ishtabach, Bracha Levatala, parce qu'ils ont été instaurés en préambule, pas en finale. Mashma de là. Or, on sait très bien que la Hamida de Shacharit, elle a une limite dans le temps. La Hamida de Shacharit, on ne peut pas la faire à 3h de l'après-midi. Hein. Ouais. Ok, il y a une limite, il y a des heures. Donc,
Forcément, Psuket des Zimra aussi, il y a des heures, puisque c'est lié. S'il y a des heures, ça s'appelle mitzvah asséché à Zeman Gerama. Ça s'appelle mitzvah pour se lier au temps. L'Amida, non, parce qu'une femme, elle a le droit de faire Shahrit ou Minha ou Arvit, au choix. Vous avez compris? Donc je parle par rapport à Shahrit, moi. Donc elle ne peut pas faire. Donc Baruch Shalom Ishtaba, une femme ne peut pas. Et les brachot du schéma, pourquoi? C'est simple. Est-ce qu'une femme, elle a le devoir de faire le schéma en intégral 2 fois par jour, Shahrit et Arvit? Réponse non. Elle n'est pas obligée. Si elle veut le faire, elle peut le faire. Mais en termes d'obligation, elle n'est pas obligée. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah, c'est chez Azeman Gerama. C'est une mitzvah positive liée au temps. Or, chaque mitzvah positive liée au temps, c'est très bien qu'on a un principe dans la halakha, qu'une femme elle est exempte. Si elle est exempte, et que cette mitzvah s'accompagne d'une bracha, comme c'est le cas ici, Yotzer Or, etc., c'est les brachot du schéma. Ouais? Elle ne peut pas faire la bracha. Ouais? On sait que si, par exemple, 3 jours de suite, je vais faire Shacharit, Allô, allô? S'il vous plaît. on sait que si 3 jours de suite, je vais faire Il y a Shacharit, une question. je vais être obligé après de garder cette fille-là. Donc, à ce moment-là, Je sais pas. impossible. Si on fait 3 fois de suite, c'est comme un éder. Non. Là où ce serait 3 fois de suite, là où vous auriez raison, c'est si une femme, elle fait 3 fois de suite les 3 de filotes. Chose qu'elle n'est pas... Ben non, parce que ce qu'elle a fait, c'est son hiyouv. Elle est obligée de faire une amida par jour. Donc, elle a pas fait un éder. Un éder, c'est quelque chose qui est en plus. Elle a fait shahrit, shahrit, shahrit. Ben, de toute façon, tu étais hayavet de faire une amida par jour. Donc, tu n'as rien fait de spécial. Par contre, là où vous auriez raison, c'est si, par exemple, elle fait shahrit min ha'arvit, shahrit min ha'arvit, shahrit min ha'arvit, sans dire bli neder. Ah là, oui. Là, vous avez raison. Là, elle a fait un éder. Là, elle ne peut pas s'en défaire comme ça. Pardon? Non, c'est pas comme ça la question. Kiddush le Shabbat matin, une femme, elle est hayavet comme un homme, ça c'est sûr. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme dans Kiddush. Comme il n'y a aucune différence dans Shabbat entre un homme et une femme. Mais, quelle est la particularité de Kiddush Shabbat matin pour une femme? C'est que si elle doit faire Shacharit, si elle doit faire la Hamidat de Shacharit, de Shabbat matin, alors elle a exactement le même statut qu'un homme vis-à-vis de Kiddush, à savoir qu'elle n'a pas le droit de manger avant la tefila. Elle peut boire un café, elle peut boire un thé, comme un homme, mais avec du sucre, sans problème. Avec du sucre, on va pas là. Hein? J'ai tué ma mère ou là? Qu'est-ce que c'est sans sucre? Là, c'est... Ouais? S'il n'y a pas de sucre, je ne mets pas la bracha, je ne suis même pas chez Akol. Alors, donc, si elle fait shaharit de Shabbat matin, elle a le même statut qu'un homme vis-à-vis des halachot du kiddush, à savoir qu'elle n'a pas le droit de manger, elle peut juste boire un verre d'eau, un café ou un thé. Mais par contre, c'est dit non, moi je ne fais pas shaharit, moi je suis minha. Dans ce cas-là, elle a le droit de manger à condition qu'elle fasse d'abord kiddush. Voilà, c'est tout. Enfin, les brachot et kiddush, quoi. Jus d'orange avant la tefila, si on fait shaharit, c'est assour. On n'a pas le droit de boire un jus d'orange avant la hamidat de shaharit. Parce qu'on n'a pas le droit de se nourrir. C'est nourrissant. Mais après les brachot. Si vous voulez faire la hamidat de shaharit, c'est assour de boire un jus d'orange. Même un homme. Oui, même la semaine. C'est lié à la tefila, ce que je dis. C'est lié à ilchot tefila, ce que je dis. Avant la tefila, on n'a pas le droit de manger. C'est assour de manger avant la tefila. Avant le shaharit, sauf si vous ne faites pas shaharit, je vous parle en tant que femme. Enfin, non, pas moi, mais bon, vous. Ouais, ça veut dire... C'est-à-dire, pour une femme, ouais, c'est bon, on a compris. Pour une femme qui fait shaharit, elle veut faire shaharit ce matin, darbaha al-lahbal, elle a dit je fais shaharit. C'est son problème, elle a le droit. Elle a dit je vais faire shaharit. D'accord? Shaharit, hazak ou baruch, tu viens de prendre exactement le même statut qu'un homme sur il khot fila. Tu n'as pas le droit de manger. Tu as le droit tout au plus de boire un café, ou boire un thé, ou boire un verre d'eau. Basta. Si vous faites shaharit, votre kiddush, il ne sert à rien. Mais vous n'êtes pas la seule. Ça peut vous rassurer. Comment? Si vous faites shaharit, c'est assour. Et sachez, mademoiselle, que ce que tout le monde fait n'est pas forcément ce qui est à faire. Non. Quoi qu'il arrive, vous allez le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez le droit, si vous faites shaharit, est-ce que vous avez le droit de manger avant shaharit? Alors je dis non. Sauf un café, sauf un thé ou un verre d'eau. Comme un homme, pareil qu'un homme. Ouais.
Ah, c'est bien si vous êtes d'accord. Non, mais c'est la semaine que tu peux pas Ouais. parce que moi, la semaine, je peux pas la prière du matin. Bah, ça change rien. La semaine, quoi? Vous faites shaharit ou vous faites pas shaharit? Vous faites la hamida du matin ou vous faites la hamida de l'après-midi? Ah oui, c'est la mida, mais Du matin? je lis pas toute la prière du matin. La hamida, laissons le reste, je m'en fous du reste. La hamida. Vous faites la hamida du matin? Vous avez le même statut qu'un homme. MLF, mouvement de libération de la femme. C'est pareil. Vous l'avez voulu en 68, bah voilà, vous êtes comme eux. Vous êtes comme les mecs. Bon. C'est bien, hein, pour une fois qu'elle a une femme, c'est comme un homme. Ah, vous devrez être content, hein? Ah, franchement. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas assujetti à une amida, c'est falia, il faut que je fasse celle-là. C'est vrai que le top, c'est de faire celle du matin pour une femme. Parce qu'il y a Shema Israël, Shema Elokeinu, Shema Had, c'est tout enchaîné. Bon, admettons. Mais là, elle n'a pas le temps. Qu'elle fasse au moins Shema Israël, Baruch Shem. Si elle veut faire l'amida de Minha, de Barasha. Oui, bien sûr. Ce que j'ai dit. Yes, Clémentine. Non, non, je vous en prie. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter les questions? Ça évitera de les reposer une deuxième fois. Merci. Voilà. On m'avait dit, que quand on fait 3 amidot par jour, quand on a pris le verbe de faire 3 amidot par jour et qu'on a repoussé un mitra, on devait faire comme une amida kadosh après un Comme un homme. Tachloumin. Comme un homme. Arvit, 2 fois la amida. Ouais, c'est pas un cadeau, c'est rattrapage. Hein. C'est comme un homme. Moi, j'ai une question par rapport à Une femme qui a pris le neder de faire 3 amidot par jour, elle a exactement les mêmes halachot qu'un homme. Non, c'est le din, c'est l'halakha. Un homme qui n'a pas fait minha, il fait 2 fois la amida d'arvit. Enfin, en cas de force majeure. Hein. Pas genre, j'avais pas envie. Hein. Cas de force majeure. Oublie ou cas de force majeure. C'est volontaire, il n'a pas le droit. Par exemple, je suis vendredi. Ah, c'est des méga questions, ça. Ça veut dire genre, c'était Rosh Chodesh. Et alors? J'ai pas compris, c'était quand que ça s'est produit? Eh ben, c'était hier alors. Lundi soir ou mardi? Lundi soir. Et vous avez fait 2 fois Arvit, 2 Rosh Chodesh. Voilà, donc il y en a un, j'ai fait avec Aleviavo et l'autre, Non, fallait faire les 2 avec Aleviavo. j'ai fait ça. Non, fallait faire les 2 avec Aleviavo. Voilà, c'est ça, il n'y a pas besoin de refaire. Le cas intéressant dans ces halachot-là, c'est quand c'est aujourd'hui. Voilà. Minha, c'était encore Rosh Chodesh. Ce soir, c'est plus Rosh Chodesh. Et pas imaginons que la personne, elle n'a pas fait Minha. Il fallait faire Ya'aleviavo. Elle n'a pas fait du tout Minha. Ou elle s'est prise dans un embouteillage, je ne sais pas quoi. Ça y est, c'était la nuit. Et Arvit, le din, il est qu'il faut qu'elle fasse Arvit 2 fois la Hamida. La question, c'est Ya'aleviavo. C'est que sa première Hamida, c'est pour Arvit. Mais la deuxième Hamida, c'est le rattrapage de Minha. Hors de le rattrapage de Minha, il y avait Ya'aleviavo. Est-ce que dans ce cas-là, on rattrape ou pas? C'est une grosse mahloquette dans ce cas. Est-ce que Bichlal, il a le droit de rattraper dans ce cas? Je dirais que non, parce qu'on doit faire C'est pas évident. Ouais. Mais un deuxième Arvit, mais c'est un rattrapage de Minha. Et donc, il faut qu'il soit identique à Minha. Mais là, il ne peut plus dire Ya'aleviavo, c'est plus Rosh Chodesh. Faites Arvit une fois. Parce que la vérité, c'est une grosse mahloquette, j'ai pas envie de vous rentrer dans un. Là, c'est un cadeau empoisonné que je vais vous faire. Bon, très bien. Donc, ok, les amis, donc on a vu plusieurs solutions. Shabbat pour gagner les meilleurs brachot. Ok, très bien. On a dit la femme, on a dit que il y avait dans le Rishonim, il y a certains qui disent que c'est que l'homme. Il y a le Rav Wosner qui est médaillé du Beth Yosef, que comme le Beth Yosef il a dit talit ou tfilin, de là tu peux dire. Après nous on a rajouté de l'os au moulin, on dit oui mais en plus la femme elle fait pas Baruch She'amar, elle fait pas Ishtabar, elle fait pas les brachot du Shem, elle fait pas 3 amidot par jour par obligation. Donc laisse tomber. La femme c'est même pas la peine, elle n'est pas obligée de faire 100 brachot par jour. En vérité c'est faux. C'est faux ce que je dis. Pourquoi? Parce que la preuve qui ramène le Rav Wosner, la preuve qui ramène le Rav Wosner de dire que tu vois bien que dans le Beth Yosef, Maran a cité la bracha de Talit et Tefilin, donc de là je suis en droit de déduire que ça concerne que l'homme, cette preuve n'en est pas une. Pourquoi? Parce que tu vois bien que même un homme qui Shabbat ne met pas les Tefilin, il est quand même malgré tout tenu et soumis à l'obligation de Mea Brachot, de 100 Brachot. Donc tu vois bien que le din de Mea Brachot n'est pas en rapport direct avec les Tefilin.
Donc tu vas pas dire de là, ça concerne que l'homme. Parce que tu vois bien que Shabbat, l'homme lui-même, il ne met pas les tefilines et pourtant il est soumis à l'obligation de faire son brachot. Donc il en est le même pour la femme. Ne va pas dire que parce que la femme ne met pas les tefilines, alors elle est exempte de faire brachot. Non, l'homme Shabbat, il ne met pas les tefilines et il est obligé de faire mes brachot. Vous voyez? Et en plus, que Maran lui-même, l'auteur du Bet Yosef, Maran, Rabbeinu Yosef Karo, alav shalom, à part le Shulchan Aruch et le Bet Yosef, il a aussi écrit un commentaire sur le Rambam, un grand commentaire sur le Rambam, Kesef Mishneh. Donc Kesef Mishneh sur le Rambam, il écrit là-bas une liste de brachot et il ne dit pas les tefilines. Tu vois bien qu'il n'y a pas à dire, parce qu'il parle des tefilines, ça concerne, donc les 100 brachot, ça concerne que l'homme. Tu vois bien que non. Tu vois bien que les tefilines, ce n'est pas quelque chose qui va nous constituer une preuve pour dire que ça concerne que l'homme et pas la femme. Très bien. Donc, Maskana de Milta, en conclusion, comme on l'a dit, qu'aussi bien un homme, aussi bien une femme, sont soumis tous les deux à l'obligation de réciter 100 brachot par jour, de la manière qu'on a détaillée, et aussi bien un jour de semaine, aussi bien un jour de Shabbat, jour de jeûne. Tout ceci, telle est l'opinion donc, du Rav, dans les Chot Olam, Helek Aleph, Parashat Vayeshev, Ot Tet, Amud Nun Tet. Également, telle est l'opinion également du Gaon, l'auteur du Yashiv Moshe, au nom de Rabbi Yosef Shalom El Yashiv, Zecher Tzadik Kadosh Levracha. Comme ça, il est tranché aussi qu'une femme, comme un homme, a l'obligation de réciter sans brachot. Tout ceci par opposition à l'opinion du Gaon, auteur du Shalom Tzvot Ve'Hanhagot, et du Revot Ephraim, qui disent tous les deux qu'une femme aurait été exempte. Voilà en tout cas Maskana de ce shiur. Il reste une demi-heure, on a dit qu'on consacrait par Parashat Shavua dans quelques instants. En tout cas, voilà la conclusion pratique de ce shiur. Il y a une obligation qui incombe aussi bien les hommes que les femmes de résister sans brachot. Un jour de semaine, on y arrive aisément. Eh ben, vous mangez beaucoup. Hein? Vous faites deux amidot, allez. Non, mais elle parle un jour de semaine, elle a raison. Un jour de semaine, la femme, elle a un problème. Mais en tout cas, Shabbat, tout le monde a un problème. Et un jour de semaine, voilà. Bon, en tout cas, vous savez que vous avez une obligation de 100 brachot à faire par jour. Bien. Maintenant, on va dire quelques mots sur Parashat Shavua avec Hashem. Parashat Noach. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. La parashat Noach commence par les termes: voici la descendance et pérégrination de Noach. Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. Le texte dit que Noach était ish tzaddik, un homme tzaddik et tamim et intègre dans sa génération. Une question qui est posée, le Rav Moshe Feinstein, justement, alav shalom, dans son commentaire du Berot Moshe à la Torah, il pose la question: pourquoi c'est marqué Ish Tzaddik? Maspik, ça suffisait de dire El Toldot Noach Tzaddik Tamim Haya Bedorotav. Ish Tzaddik. Alors c'est Isha. Tout le monde sait que Noach c'est un homme. Qu'est-ce que ça veut dire Ish? Pourquoi c'est une femme? On sait très bien que c'est un homme. Un homme Tzaddik Haya Bedorotav. Ah, Moshe Feinstein. Il demande, il dit pourquoi Ish? Tout le monde sait que c'est Ish. Vas-y Ish. Il donne une réponse. Il dit, parce qu'on a tendance à croire que beaucoup de gens malheureusement pensent que tzaddik, c'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est un homme juste, un homme droit, mais un homme qu'on peut embrouiller. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui croient qu'on peut avoir les tzaddikim comme on veut. Qu'un tzaddik, il lui suffit d'être tzaddik. Mais il n'est pas forcément obligé d'être un ish. Ish, qu'est-ce que c'est un ish? Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un homme réfléchi. C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a de la clairvoyance. C'est un homme qui a du sens, qui donne du sens à ce qu'il fait, etc. C'est pas seulement un homme droit, c'est un homme intelligent. Ish. Et alors, il veut dire à Moshe Feinstein, il dit qu'avant d'être un tzaddik, tu dois être un ish. Un individu dans la vie, avant d'être un homme juste et droit, il se doit d'être d'abord un homme sensé, un homme intelligent, un homme clairvoyant, un homme qui donne du sens à ce qu'il fait. Et là, il peut devenir un tzaddik. Parce qu'il dit, la vertu de la tzidkout, la vertu de la droiture et d'être juste, peut être très fragile chez un homme qui manque de clairvoyance, qui manque d'intelligence. On pourrait l'embrouiller comme on veut. Alors il dit non,
Tzaddik, mais attention, ish tzaddik, pas tzaddik stam. Ish tzaddik. Tiens kodem kol ish. Sois avant tout un homme dans le sens clairvoyance, intelligence, prévoyance, etc. Et à ce moment-là, ta tzidkout, ta droiture, elle sera solidement installée en toi. Et personne ne pourra la faire vaciller, personne ne pourra la faire tomber, personne ne pourra t'embrouiller. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils croient que parce qu'on est religieux, on peut les embrouiller comme ils veulent. C'est pas vrai. C'est bon, ça tzaddik, celui-là, tu veux lui faire croire ce que tu veux. La Torah, elle vient et dit, non, ish tzaddik. Kodem kol ish, halkar tzaddik. Le Ibn Ezra, le Abraham Ibn Ezra, alayhi shalom, dans son commentaire sur la Torah, Parashat Yitro, il dit, on a vu que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, a donné un conseil avant de quitter son gendre, avant de quitter Moshe Rabbeinu. Il a donné un conseil. Il a vu que Moshe Rabbeinu dû passer du matin au soir, toute la journée, à écouter les Béné Israël et les doléances et les litiges de tous les Béné Israël, toute la journée, du matin au soir. Yitro, il a dit, tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas te fatiguer. Comment tu fais 600 000 comme ça toute la journée. Il faut que tu t'entoures de gens, tu délègues, tu t'entoures de gens à qui tu vas remettre à gérer certains litiges et certaines affaires, et toi, tu feras les plus compliqués. Et quel était le langage de Yitro quand il a donné ce conseil? Il a dit, Anashim, Yere Elokim, Ansheem et Son Ebatsa. Tu dois t'entourer de gens, Yere Elokim, de gens qui craignent Hachem. Pourtant, Moshe Rabbeinu a suivi le conseil de son beau-père. Mais dans son récapitulatif de la Torah, dans le Sefer Devarim, Parashat Va'etchanan, lorsque Moshe Rabbeinu relate ce conseil que lui a donné Yitro, il a changé les termes. Anashim hachamim unvonim. Moshe Rabbeinu a changé les termes du conseil. Il a dit, je me suis entouré de gens sages et intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la yirat shamaim et la chokhmah. La yirat shamaim, comme il dit ici, Noach ish tzaddik. Tzaddik, c'est yirat shamaim. Mais il dit, attends, ça ne suffit pas. Il faut ish. Parce que tzaddik tout seul, tu vas te faire embrouiller par tout le monde. Il faut être un ish. Hachamim unvonim. La yirat shamaim toute seule chez un individu ne peut pas perdurer longtemps. Parce qu'il peut se faire entraîner par tout le monde, il peut se faire influencer par tout le monde. Il faut qu'il soit hacham, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit navon, qu'il soit intelligent, qu'il soit sage. Et là, il est beaucoup moins fragile, il est beaucoup moins exposé à l'influence et l'embrouille des autres. Et Rabbi Israël Salanter alav shalom, il disait toujours, la première mitzvah de toute la Torah, vous savez c'est quoi? C'est de ne pas être un imbécile. Rabbi Israël Salanter alav shalom, il disait comme ça. La première mitzvah qui incombe à un juif, c'est de ne pas être un imbécile. Première mitzvah de la Torah. Pas être un imbécile, ça veut dire de ne pas te faire avoir. Ça ne veut pas dire avoir terminé le chasse. Ça, c'est Tamid Hacham. Même pas ça, oublie. La première mitzvah qui t'incombe, c'est de ne pas être un imbécile qui se laisse avoir par tout le monde. C'est ça, Rabbi Israël Salanter, il disait ça. Donc, c'est pour ça que c'est marqué Noach ish tzaddik. Lorak tzaddik, elle a ish tzaddik. Pas l'imbécilité. Pas le fait d'être un imbécile. Le fait d'être un imbécile, c'est que c'est toi qui ne sais pas te... Voilà, c'est tout, ce qu'il sait savoir. Mais dès que Adam la lechet, molichin auto. C'est pas vrai. Yirat Shamayim, ça ne vient pas d'Hachem. Mais Hachem, il veut que vous soyez quelqu'un de sensé. Et ça, il ne peut pas l'être à votre place. Il ne peut pas l'être à votre place. Il sait ou il ne sait pas, mais il ne vous empêchera pas de la faire. Mais vous pouvez vous-même vous en empêcher de la faire. On ne vous a pas dit, il n'y a pas une mitzvah d'être une poire. Il y a 613 mitzvot dans la Torah, il n'y a pas une 614e mitzvah qui s'appelle soit une poire. Ça n'existe pas, ça. Hachem, il a donné la Torah à des adultes, pas à des gamins irresponsables. Il y avait 600 000 adultes au pied du Har Sinaï. Il n'y avait pas 600 000 gamins, ou 600 000 tarés, ou 600 000 débiles. Il y avait 600 000 anashim, ish. Encore une fois, on revient au terme ish. Un homme responsable. On doit être des hommes responsables, des gens responsables, pas des gamins. Il y a un deuxième point dans la paracha, c'est marqué Vayomer Hashem el Noach, Vayomer Elokim el Noach, Ketz kol basar ba lefanai, ki malha haaretz hamas mipenihem, והנני משחיתם את הארץ. Hachem s'adresse à Noach, il dit,
Ketz kol basar ba lefanai. La fin de toute chair est arrivée devant moi. Ça y est, c'est fini, je vais les anéantir. Pourquoi? Car la terre s'est remplie de perversion, et Hamas c'est quoi? C'est du vol. C'est rempli de vol à mes yeux, et je vais les détruire, je vais les anéantir. Il y a un sefer qui s'appelle Zer Abarech, qui est rapporté par le Me'am Loez. Il dit, il y a, quand un individu commet une avera, il crée un malach. Cette avera crée un malach accusateur. Et ce malach, il s'appelle Ketz Kol Basar. Il porte un nom, Ketz Kol Basar, fin de toute chair. Il s'appelle, c'est son nom. Et Karesh Emo Israël, Ketz Kol Basar. Il s'appelle Ketz Kol Basar, fin de toute chair. Et il dit le Sefer Zer Abarech que ce malach Ketz Kol Basar est venu devant Hachem. Ketz Kol Basar ba lefanai. Hachem il dit ah non, le malach qui s'appelle Ketz Kol Basar, qui s'appelle fin de toute chair, il est venu devant moi. Et il a dit ça y est, c'est fini. Ce malach là n'a de cesse que jusqu'à l'anéantissement de l'individu. Il m'a dit tu m'as créé avec ta avera, avec ton lachonara, avec ta pritzout, tu m'as créé, je n'aurai de cesse que jusqu'à ce que je t'ai détruit physiquement. Donc il dit il est venu chez moi devant Hachem, surtout au niveau terrestre, au niveau mondial. Il dit Ketz Kol Basar ba lefanai. C'est fini. Et le Maharam Ben Haviv, il explique que ce Hamas là, ce vol qui a été la cause essentielle et principale du Maboul, du déluge, ce vol, comment il se perpétrait? C'était pas du vol vulgaire, grossier, c'est pas du vol à la tire, c'est pas du braquage, c'est pas du cambriolage, c'est pas ça le vol. C'était des voleurs honnêtes. Vous savez comment ils volaient? Il dit comme ça. Maharam Ben Haviv ramène au nom du Midrash Rabbah. Il dit, par exemple, quelqu'un venait poser son étalage de fruits au marché, de fruits et légumes, et les gens venaient, comme c'est l'usage, quand on veut acheter des fruits et des légumes, on commence à regarder, oh c'est beau, ils sont bien, c'est quelle récolte, ces trucs, machin, on commence à discuter. Et puis de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on fait généralement? On demande si on peut goûter. Ah, il vient, et puis je peux goûter un? Bien sûr, Bakacha, l'autre il est content, il va faire une affaire, il dit, c'est bon, il va m'acheter. Il prend une, il repose, non, c'est pas comme je voulais. Et ça, il mange une, et il dit non, ça m'intéresse pas, et il part. Il vient 5 minutes après, un deuxième, pareil, même scénario. Oh, c'est beau, c'est bien, je peux goûter, bravo, Bakacha. Et il goûte un, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. À la fin de la journée, il n'a plus rien, il n'a rien vendu. Ça s'appelle du vol honnête. Regardez, je vais actualiser. Regardez bien. Il y a un gars, par exemple, il marie sa fille. On va encore m'accuser que je règle mes comptes, mais c'est pas grave. Il y en a un, il marie sa fille ou il fait la bar mitzvah de son fils. Il ne vous calcule pas toute l'année. Tout juste, il vous dit bonjour. Par politesse. Et encore quand il y a des gens devant. Et tout seul, il ne vous dit pas bonjour. Et puis tout d'un coup, il a besoin de faire des économies. Parce qu'il sait que vous êtes un orchestre qui n'est pas cher. Ah, il vient vous voir. Et puis, il vous dit, tu sais, il y aura beaucoup de monde, tu vas te faire de la pub. Vous la connaissez celle-là? Ça fait 24 ans qu'on me l'a fait celle-là. Alors, tu vas te faire de la pub, et puis tu sais, j'ai encore 8 enfants mariés. Ouais. Ouais. J'ai encore 8 enfants mariés, et puis tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Il était dans une période où il avait besoin de serrer la ceinture un petit peu, il voulait faire un peu des économies. Il marie sa fille, 6 mois plus tard, il en marie une autre, il ne vous connaît pas, vous lui avez fait un prix pour rien, ouais. Et 6 mois encore plus tard, il fait la bar mitzvah de son fils, et 10 ans plus tard, il fait la bar mitzvah de son petit-fils. Vous, il vous a eu une fois, et il va en avoir d'autres, et il va en avoir d'autres, et il va en avoir d'autres. C'est les voleurs honnêtes qui existent encore aujourd'hui, en 2012. Ketz Kol Basar ba lefanai. Ça s'appelle du vol honnête. Et du Bimé à Maboul, à l'époque du Maboul, c'était du vol honnête. C'est pas du vol stam, comme ça, grossier, vulgaire. Non, du vol honnête. Je viens, je prends une pomme, je te fais croire que je vais t'acheter tout le stock, je te fais croire que je vais te prendre pour tous les mariages de mes enfants, simplement j'ai envie de faire une économie aujourd'hui, et après je te fais rien du tout, je n'achète rien. Et il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un dixième, et vous êtes la poire de service, sans jeu de mots ridicule. Bien, donc ça c'était le Hamas, c'était le vol en vigueur avant le Maboul. Ensuite,
Ensuite, il y a un autre point encore, le paracha. C'est marqué comme ça, hein, que Vayavo Noach, Ubanav, Veishto, Unshebanav, Ito el Ateva, Mipene mehamabul. Quel est notre pasuk dans la paracha? Que Noach est rentré, lui, sa femme, ses fils, les femmes de ses fils sont rentrés dans l'arche, Mipene mehamabul, à cause de l'eau du déluge. Qu'est-ce que ça veut dire à cause? Rashi explique sur place. Il dit Noach mikatne amanahaya. Noach était un petit croyant, comme ça l'appelle Rashi. Petit croyant, c'était pas un grand croyant. Qu'est-ce que ça veut dire petit croyant? Il dit parce que Noach, il disait, il n'était pas sûr qu'Hachem allait amener le Maboul. Peut-être il allait l'amener, peut-être il n'allait pas l'amener. Il y croyait sans y croire. Alors Rashi appelle ça un petit croyant. Mikatane amana. Bon. Question. Comment Rashi peut-il qualifier Noach de Mikatane amana? Comment Rashi peut-il qualifier Noach de petit croyant? Allez, Noach, de qui on parle? On parle de ce même Noach qui est marqué au début de la paracha, Ish, Tzaddik, Tamim, Aya, Bedorotav, que ce même Noach qui a construit la Teva pendant 120 ans, la construction de l'arche, elle a duré 120 ans. La construction de l'arche seulement. Hachem, il avait prévenu 120 ans avant qu'il allait envoyer le Maboul. Vous vous rendez compte? Katnamana, comment t'appelles ça un petit croyant? Peut-être qu'il croyait. Pendant que 120 ans, il est en train de construire l'arche, il n'y croit pas? Après, c'est marqué aussi, comment tu es en train de parler de Noach, Mikatne Amana? Toi, Rachid, tu es en train de commenter que Noach était un petit croyant? Comment c'est possible? On répond, on dit qu'en vérité, c'est pas que Noach, Haz V'Shalom, Mikatne Amana. C'est pas qu'il croyait, il croyait pas. C'est pas ça. C'est qu'il avait encore un doute sur Rahameh Shemaya, sur Midat Arahamim, sur la miséricorde divine. Il disait peut-être qu'à la dernière seconde, Akadosh Baruch Hu, Brahama Vro Hasadav, Akadosh Baruch Hu, il va épargner l'univers, il va épargner le monde. C'est pas qu'il croyait ou pas sur la faculté Hasve Shalom qu'Hachem il avait d'envoyer le Mabou. Hasve Shalom, c'est sûr que non. Mais il disait peut-être qu'Hachem il va être Merahim. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il va avoir la pitié. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Gemara Sanhedrin, Kouf Bet. Gemara Sanhedrin a dit là-bas, et amène un passouk. C'est marqué là-bas qu'au bout des 120 ans de la construction de l'arche, quand maintenant était arrivé le moment crucial où le Maboul allait arriver, c'est marqué là-bas que la Torah elle dit dans 7 jours j'emmènerai le Maboul. Et la Gemara Sanhedrin a dit 7 jours parce qu'en plus des 120 ans, pour qu'il fasse Teshuvah, pour que le monde fasse Teshuvah, eh bien il a encore donné 7 jours. Hachem il a encore donné un petit délai de 7 jours, peut-être il va faire Teshuvah. Rachid dit là-bas sur place dans la Gemara, il dit, il aura donné un grand délai et un court délai. Ça dit peut-être. Donc ça réconforte le doute de Noach. Le doute de Noach n'était pas un doute de Emouna, c'était un doute sur Midat Rahamim. C'était un doute sur la miséricorde divine, est-ce qu'elle allait intervenir ou pas. D'accord? Alors dans ce cas-là, encore une fois, pourquoi tu l'appelles Mkatne Amana? Pourquoi tu l'appelles alors c'est un petit croyant? Pourquoi toi Rachid, tu es le qualifide? En vérité, regardez. Ici, il y a une notion fondamentale qu'on veut nous apprendre. Quand Noach a reçu l'ordre, Bo el Ateva, Ata ubanecha unshe banecha ki otcha ra'iti tzadik lefanai bador hazeh, Bo el Ateva. Quand Noach reçoit l'ordre d'Hachem, Yalla, ça y est, rentre dans l'arche. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il attend. Il attend. Attends, peut-être Hachem il va avoir pitié. Jusqu'à que l'eau du Maboul elle a commencé à tomber. Et là, comment il est rentré? C'est bon, regarde, rentre, ferme la porte. Il est rentré. Jusqu'à que l'eau du Maboul, elle a commencé à tomber. Mi pene me Maboul, comme on l'a dit avec le passouk. Mi pene me Maboul, c'est l'eau du Maboul qui a poussé Noach et sa famille dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'attends, peut-être il va avoir. Ici, on est en train de nous apprendre quelque chose. On est en train de nous dire, quand tu reçois un ordre d'Hachem, quand tu reçois un ordre de la Torah, une halakha, un hiyuv, une obligation qui incombe un juif, une interdiction de la Torah, une interdiction de la halakha, il n'y a rien à réfléchir. Les plus belles réflexions, si religieuses soient-elles, la pensée de Noach était une pensée religieuse, ce n'est pas une pensée bidon. Il s'est dit, peut-être que Akadosh Baruch Hu va prendre en pitié le monde. Donc c'est une pensée noble, c'est une pensée religieuse, c'est une pensée positive.
eh bien on est en train de t'apprendre quelque chose. Si, lorsque tu reçois un ordre, si lorsque un devoir t'incombe, tu te mets à réfléchir, et des réflexions si belles soient-elles, si religieuses soient-elles, si nobles soient-elles, si fondées soient-elles, tu t'appelles Mikatane Amana, tu t'appelles un petit croyant. Tu n'es pas un grand croyant. Lorsque tu reçois un ordre, lorsque la halakha t'ordonne quelque chose, lorsque la halakha t'interdit quelque chose, tu n'as rien à réfléchir. Même des réflexions religieuses, même des réflexions morales. Par exemple, il y a des gens, aujourd'hui encore en 2012, on se pose encore, il y en a qui se perdent leur temps à se poser la question pourquoi Mashiach ne vient pas. La réponse elle est sous leurs yeux. La réponse elle est très claire, il n'y a pas besoin d'aller la chercher nulle part, moi je la connais. Et encore aujourd'hui, en 2012, on vit encore cette aberration des mariages mélangés. Cette aberration, cette abomination des soirées mélangées. On vit encore cette chose, ce phénomène abject des mariages où il y a des danses mixtes. Hashem Yatzilenu. Aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, ils sont invités par leur famille. C'est leur frère qui marie sa fille. C'est leur sœur qui fait la bar mitzvah de son fils. Donc c'est très proche. Le gars, il a une barbe jusque-là. Il est rabbin. Il est Tamid Hacham. Il est Moshe Rabbeinu. Il est qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Et il est là. D'habitude, il ne va pas. Hasfi Shalom. Et d'habitude, non seulement il ne va pas, mais en plus il crie. Il ne faut pas y aller. Et là, c'est ma sœur. C'est mon frère. Réflexion de Noah. Réflexion religieuse. Peut-être Bizayon, peut-être, comme il a dit Noir, peut-être Rahamim, peut-être il va avoir pitié. Donc c'est des réflexions religieuses, morales, classe, Zamet, classe, Zama classe. Attends, c'est ma sœur, tu comprends, je peux pas lui faire Bizayon, je peux pas faire ça, je peux pas. Habibi, va raser ta barbe. Moi je lui réponds à ce gars, va raser ta barbe, enlève ton chapeau, fais-toi moine franciscain. Il ne faut pas y aller. Moi, mon frère, toutes les bar mitzvot de mes neveux, je n'y ai pas assisté bichlal. Jamais de la vie. Je ne fais pas de différence entre vous, mon frère, ma soeur ou mon arrière-grand-mère. La halakha, elle a dit, c'est assour, c'est assour. J'y vais pas, je ne connais pas. Il n'y a pas de bizayon, il n'y a pas de hukma, il n'y a pas de tevuna, il n'y a pas de batir. C'est assour ou c'est moutard. Point barre. Et c'est ce qu'on est en train de reprocher à Noah. Noah, on est en train de le traiter de petit croyant. Pourquoi on le traite de petit croyant? Parce qu'il est en train de se réfléchir. Tu réfléchis sur un ordre, tu réfléchis sur une halakha. Akadosh Baruch Hu t'a dit, bon, la teva. Oui, mais attends, peut-être que, peut-être que, la base. Il n'y a rien. Tu as reçu un ordre, tu le fais. Et si tu réfléchis sur un ordre, si tu commences à faire des hukmot, tu commences à faire des calculs savants, soi-disant savants, tu t'appelles un petit croyant. Mikatne Amana. Mikatne Amana. Lui, Noah. Zo, c'était des Shaim. Hachem, il lui a dit, bo el ateva. Hachem, il a dit à Noah, bo el ateva. Hachem, il vous dit, va pas au mariage si c'est mixte. Oui, mais attends. Bidon, Katnamana. Sur la touche. Sur la touche. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je me plais très bien seul. Mauvaise langue? Mauvaise langue de quoi? Vous n'avez pas fait des avérotes? Ah, zange. Ouais. Que quoi? Sur le fait que vous avez accompli la Torah? Alvaï, que moi on parle du mal sur le fait que j'ai accompli la Torah. Alvaï. J'aimerais bien. Si on pouvait me critiquer du matin au soir parce que j'ai accompli la Torah, aïe, je serais gado là-dedans. Alvaï, je prie tous les jours pour qu'on me critique parce que j'ai accompli la halakha. Tous les jours. Tous les jours, je prie pour ça. Je demande à Hachem, je t'en supplie, envoie-moi des ennemis, des ennemis, que quoi? Qui me critiquent parce que j'ai accompli la halakha. Alvaï. Parce que si ça se passe, c'est que ce sera vrai. Si ça se passe, c'est que ce sera vrai, c'est que j'en serai arrivé à ce niveau-là. Bon, je ne suis pas encore pas là. Bon, j'ai pas encore assez d'ennemis. Mais bon. Mais ça viendra, sûrement. Mais je vous dis, il ne faut pas se faire du souci pour ça. C'est des bons ennemis, ça. C'est des ennemis de vérité. Pas grave, ça. Et ça, je vous dis, c'est quand même aberrant de voir que
la parole d'Hachem, la halakha qui est la vraie parole d'Hachem, la halakha, elle est souvent bafouée, piétinée, ignorée, rejetée, insultée. Par qui? Par les gens en général, certes, mais sous couvert et sous presque la bénédiction de gens qui sont concernés par la halakha, de gens qui sont concernés par la Torah. Et ces gens-là, dans ce genre de situation abjecte, comme je viens de citer, ils n'agissent pas. Quelqu'un, moi je vous cite un cas ici, c'est passé ici à Lyon, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il y avait un mariage, un de ces mariages aberrants, une de ces abominations auxquelles on assiste malheureusement toutes les semaines ici à Lyon, une de ces soirées de Sodome et Gomorrhe, qui s'est passée encore à Lyon, d'accord? Des gens sont allés voir, quelques mois avant, celui que vous savez de qui je vais parler, ok? D'accord? Ils ont été le voir. C'est bien, c'est super, maintenant, il n'y a plus besoin de... Ouais, c'est super, nickel, j'adore. Bon, ils ont été le voir. Écoutez bien ce que je dis. Ils ont été le voir pour lui dire, parce qu'il y avait une des deux parties qui voulait faire les choses dans les règles de la halakha, et faire la soirée séparée, les danses séparées. Seulement l'autre partie ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, faites, ça va faire des histoires. Ça s'appelle un homme à abattre. Ça s'appelle un homme à abattre. Il est hayav mita. Ça s'appelle marchil et tarabim. Choté ou mahati. Et ce même bonhomme qui va s'insurger, il va hurler comme Tarzan sur des trois fois rien. Il va aller enquiquiner, empoisonner, pourrir la vie de gens tout autour de lui. Le même bonhomme, et pourquoi? Parce que le fin mot de l'histoire, vous ne le savez pas, et moi je le sais. Le fin mot de l'histoire, c'est que l'autre famille est en cheville avec lui, qui lui donne beaucoup d'oseille. Voilà les amis. Ça s'appelle un Noah, ça s'appelle Katna Amana. Tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? C'est à source et moutard. Tu touches 4500 € de paye, tu n'es pas encore capable de réfléchir à ça? Mais ça, ce que je suis en train de dire. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pas la Torah de Ravantel ou Ravantel. Danser avec une femme en public et voir des femmes danser, ça relève carrément du Sefer Torah. Ça relève de Moshe Rabbeinu, alav shalom. C'est même plus une question de tendance ou de rabbanim. C'est une question de où on est juif, où on est goy. C'est tout plus simple que ça. Excusez-moi, de notre côté, quand je suis dans une communauté, on dit il vaut accepter des jeunes qui viennent danser dans une soirée. Dans cette communauté. C'est des criminels qui disent ça. C'est des gens. C'est pas vrai. Eh ben moi, vous voulez que je vous dise quelque chose? Et je vais vous le dire, ça n'engage que moi. Je vais vous dire quelque chose, vous allez sauter de votre siège. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, on n'est pas d'accord avec moi. Mais je m'en fous. Ça me dérange pas. Je suis marié avec ma femme. Je vais vous dire une chose. Je préfère un juif en boîte de nuit avec une goya qu'un juif avec une juive dans une soirée juive. Je préfère ça. Parce que ça a l'avantage d'être clair et net. Je le dis haut et clair, je suis enregistré, dans 3 heures c'est sur YouTube. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Mais je vous dis, il faut être clair dans la vie. Il faut appeler un chat par son nom. Ce qui est assourd, c'est assourd. C'est moutard, c'est moutard. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris ou de blanc cassé. Ça n'existe pas. C'est clair et net. La Torah, elle est déjà assez compliquée comme ça pour aller lui trouver encore des ramifications et des machins. Voilà. On fait les choses comme elles sont. Et si on commence à se faire des réflexions, même je vous dis, comme Noah, pourtant c'était quand même noble ce qu'il a dit. On lui a reproché ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as reçu un ordre, qu'est-ce qui t'arrive en train de réfléchir? Il n'y a pas de réflexion. Même réflexion, si religieuse soit-elle et si louable soit-elle, si elle contredit l'ordre que tu viens de recevoir, de khilal, c'est pas soul. Tes réflexions sont psoulotes. Voilà les amis. La semaine prochaine, on continue dans Siman Memvav.
On continue le Chod Birkot HaShahar, Bezrat Hashem. Voilà.